Salut, shalom à tous mes bien-aimés, à tous mes frères et passionnés de la parole de Dieu. Oui, comme vous le constatez, je suis déjà dans ma voiture pour se rendre au travail, mais l'Esprit de Dieu m'a mis quelque chose à cœur que je voulais partager, de partager ce matin, qui serait peut-être bénéfique pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Car les temps où nous sommes sont mauvais. Nous vivons les temps difficiles. Mais le Seigneur veut que tous nous soyons sauvés. Voilà pourquoi à chaque fois, il brûle nos cœurs afin d'annoncer son évangile, d'être toujours à la recherche de ces âmes qui sont encore égarées. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni là où tu es. Le Seigneur te bénit. T'as déjà béni, oui, ça je le sais. Et j'aimerais que nous puissions méditer ensemble euh, ce que l'Esprit de l'Éternel m'a mis à cœur. Prions premièrement. Seigneur, merci pour ce moment de grâce et de gloire. Et nous voulons te consacrer ce temps, Yahvé notre Dieu, entre tes mains. Oui, Seigneur, entre tes mains. Éloigne de ce milieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père, mais dispose, Yahvé notre Dieu, cet esprit de révélation afin que nous puissions comprendre ce que tu veux dire au milieu de nos pères. Merci, Yahvé notre Dieu. Nous voulons juste écouter seule ta voix, Père. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, euh, nous allons parler de ce que nous appelons de l'obscurité à la lumière. De l'obscurité à la lumière. Oui, tel que nous le constatons dans cette période, dans le christianisme, tous les chrétiens euh, sont en train de commémorer une période que nous appelons la période de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est devenu comme étant une habitude. Mais ce que j'ai pu comprendre, que tous les chrétiens ne savent pas, que tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore compris cette passion de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie, pourquoi Jésus-Christ a accepté cette mort sur la croix. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi cette mort, pourquoi la crucifixion, pourquoi la résurrection et pourquoi Jésus-Christ est glorifié. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mais chaque période, chaque année, on est là pour commémorer sa passion. Mais ce matin, l'Esprit de l'Éternel m'a mis à cœur ce thème que j'aimerais te partager ce matin, que j'aimerais que nous puissions méditer ensemble, sortir de l'obscurité à la lumière. Sortir de l'obscurité à la lumière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, seule ta parole, nous avons soif de toi, Seigneur. Ta parole ne m'appartient pas, mais elle t'appartient, Seigneur notre Dieu. Permets-moi, Yahvé notre Dieu, que je puisse transmettre ce, Yahvé notre Dieu, que tu m'as donné, afin que tous nous puissions comprendre, que nous puissions marcher selon ta volonté et dans cette lumière que tu désires. Éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sortir de l'obscurité à la lumière. Cela qualifie un changement d'état, un changement d'état, un changement de vie, un changement peut-être de lieu, un changement de comportement.
Oui, sortir de l'obscurité pour aller marcher dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 8, la parole nous dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Marchez comme les enfants de lumière. Ici, nous comprenons ici deux états auxquels correspondent deux marches. Deux états auxquels correspondent deux marches. Celle d'autrefois, de ce que Paul est en train de nous faire comprendre, et de celle qui doit nous caractériser désormais. Donc, celle d'autrefois, donc dans le ténèbre, dans l'obscurité, et celle qui doit nous caractériser, nous en tant que chrétiens, désormais. Oui, autrefois, la Bible nous dit, vous étiez ténèbres. Ténèbres, vous étiez dans l'obscurité. L'obscurité, vous étiez dans le péché. Oui, dans le péché en tant qu'homme naturel, homme physique. Ta vie a été conduite par tes propres désirs, ton intelligence, ta propre force. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu conduis ta vie sans Jésus-Christ et que tu n'as pas encore accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est l'occasion aussi pour toi, bien-aimé, d'accepter le Christ comme Seigneur et Jésus dans ta vie. Oui, autrefois, vous étiez ténèbres. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand nous lisons ce chapitre, nous comprenons quelque part où Jésus-Christ, où l'apôtre Paul est en train de parler, est en train de prêcher les convertis, les chrétiens de cette ville de Corinthe. Et il leur rappelait ce jour-là que autrefois vous étiez pécheurs, autrefois vous avez marché dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie. Mais une fois que vous avez rencontré le Christ Jésus, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. Et maintenant, vous marchez dans la lumière. Qui est cette lumière? C'est Jésus-Christ. Et quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 12, cette parole nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, c'est Jésus-Christ qui est la lumière de ta vie. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, afin de marcher dans la lumière, afin que tu puisses avoir cette vie de lumière qui engendrera en toi la paix, qui engendrera en toi la justice, qui engendrera en toi la vérité, car Jésus-Christ est la vérité. Sortir de l'obscurité à la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais te faire comprendre de comment sortir de cet aveuglement spirituel. Oui, aujourd'hui, beaucoup de fidèles, beaucoup de chrétiens sont encore aveuglés spirituellement. Oui, sont encore aveuglés spirituellement. Quand nous lisons, bien-aimé, le psaume 146, le verset 8, oui, on peut le lire. On peut le lire, le psaume 146, le verset 8.
La parole de Dieu nous dit ceci. Psaume 146, le verset 8. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. L'Éternel, Jésus-Christ, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Rappelons-nous, dans le chemin d'Emmaüs, les disciples qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ne savaient pas si vraiment c'était ce Jésus qui leur parlait. Mais au moment où ils sont rentrés dans la maison et Jésus-Christ a rompu le pain et ils commençaient à partager ce pain-là pour manger ensemble avec ses disciples, c'est là où ils se sont rappelés et ils ont cru et leurs yeux ont été ouverts pour se rappeler et pour dire que oui, c'est Jésus. Et après, cet évangile nous dit que Jésus-Christ leur avait quitté ce jour-là. En fait, cette histoire se passe après la résurrection. Nous savons que les disciples, ils étaient dispersés après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Marie de Magdala, qui était allée au sépulcre pour aller prendre soin du corps de son fils, de son maître, de son Seigneur. Arrivé, il n'y avait plus personne. Et il a rencontré le Christ Jésus ressuscité. En revenant, il a donné l'annonce, mais il y avait de ses disciples qui n'ont pas cru ce jour. Et voilà, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus leur apparut sur ce chemin-là. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cru parce qu'ils n'avaient pas les yeux spirituels. Les yeux spirituels, ils étaient aveugles. Aujourd'hui, nous connaissons des aveugles physiques que nous voyons dans notre monde. Quand vous êtes aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, et quand vous marchez, parfois c'est difficile de comprendre ou de détecter s'il y a un danger devant vous, s'il y a un danger autour de vous. C'est difficile parce que vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous ne voyez pas. Là, c'est quand vous êtes aveugle physique. Et mais c'est de la même chose, c'est de la même façon que nous pouvons aussi comprendre cet aveuglement spirituel. Oui, je suis vivant, j'ai mes yeux physiques, je vois ce que je vois, qui est aux alentours, qui m'entoure. Mais mes yeux spirituels sont aveugles. Pourquoi sont aveugles? Parce que je n'ai pas encore rencontré le Christ, parce que je n'ai pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, parce que le Christ n'est pas en moi. Voilà pourquoi je suis encore aveugle. Et c'est ce qu'il désire de toi, de sortir de cet aveuglement spirituel, de voir réellement le Christ. Voilà, premièrement, comme étant objectif de notre méditation de ce matin. Deuxièmement, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, ces deux textes que nous venons de lire, où notre thème veut nous faire comprendre afin de sortir des ténèbres spirituelles. Sors des ténèbres spirituelles, de l'obscurité spirituelle. Lisons un peu l'évangile de Jean au chapitre 11, le verset 10. Évangile de Jean au chapitre 11, le verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Alors, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui.
Nous savons que quand nous marchons dans la nuit, parfois nous ne voyons pas parce qu'il n'y a pas la lumière, nous ne sommes pas éclairés. Mais au moment où nous marchons dans la lumière, quand nous sommes éclairés, facilement je peux détecter un danger. Facilement je peux voir mon ennemi, l'ennemi qui se lève pour m'attaquer. Facilement je peux voir ce qui est au-devant de moi parce qu'il y a la lumière. Cette lumière me permet de bien marcher. Cette lumière me permet de bien voir. Cette lumière me permet de bien comprendre ce que je vois. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce phénomène. Voir, comprendre, détecter tous les dangers, tout, c'est Jésus-Christ. Accepte ce Jésus-là. Marche dans cette lumière. Marche dans la lumière. Et troisième objectif, bien-aimé dans le Seigneur, ce thème veut nous faire comprendre de comment sortir de l'ignorance spirituelle, de comment sortir de l'ignorance spirituelle. Oui, nous pouvons lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 18 à 19. Éphésiens chapitre 4, les versets 18 à 19. Je peux faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. As-tu cette intelligence obscurcie? Ce matin, le Seigneur te dit, saisis cette occasion afin de recevoir cette intelligence spirituelle. Aujourd'hui, certaines personnes posent des actes horribles dans l'ignorance. Certains chrétiens aujourd'hui, ils marchent aussi dans l'ignorance en faisant des choses, des actes qui ne témoignent plus aujourd'hui la grandeur de Dieu. Parfois, c'est de l'ignorance. Vous posez ces actes sans se rendre compte. C'est juste bien après les conséquences. On se repent, on se dit, oui, ce que je viens de poser comme acte n'était pas bon. Mais oui, vous avez déjà posé l'acte par ignorance. Une intelligence obscurcie. Une intelligence dans le ténèbre, dans le noir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est en train de jouer, de s'amuser avec les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le diable, il est toujours là. L'ennemi, il est toujours là à te faire perdre sur cette voie que tu avais choisi de suivre, sur cette voie que tu avais acceptée. Mais l'ennemi est toujours là afin que tu repartes en arrière. Mais l'Éternel veut de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il veut que tu marches dans la lumière. Il veut que tu puisses sortir de cette ignorance. Oui, mais de sortir de cette ignorance spirituelle, nous devons avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, la parole de Dieu dans nos vies, marcher selon la parole de Dieu. Pas seulement méditer cette parole, pas seulement être à la lecture de cette parole, mais de la vivre. Mais d'être aussi à la pratique. Vivre cette parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la lumière, nous serons éclairés. Bien-aimé, ne perds pas ton temps dans l'ignorance. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes sacrifient leur vie dans l'ignorance. Beaucoup de personnes sacrifient leur vie dans l'ignorance. Et vous continuez toujours à marcher dans l'ignorance.
Allez consulter les féticheurs. Allez consulter les marabouts pour avoir une meilleure vie. Allez signer des pactes dans le noir, dans l'obscurité. Voilà l'ignorance qui trouble les enfants de Dieu. Voilà l'ignorance qui attaque aujourd'hui les chrétiens. Et nous voyons des actes qui se posent aujourd'hui, qui ne témoignent plus la grandeur de Dieu. Tout ça, c'est de l'ignorance. Et c'est dans l'ignorance où le diable agit. C'est dans l'ignorance où le diable vient pour nous arracher de la main de Dieu. Mais tout cela dépend de nous-mêmes. La vie, c'est un choix, c'est une décision. Mais pour être équilibré, nous devons être équipiers. Équipiés par la parole de Dieu, afin de rester fermes, d'avoir les yeux ouverts. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont manipulés dans leur communauté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont ballottés dans leur communauté. Tout ça, c'est l'ignorance. Ils ne savent pas. Vous attendez juste les dimanches pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller lire les passages de la Bible, les versets bibliques. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, même chez toi à la maison, prends la Bible, prends ce temps, car c'est ce moyen où l'Éternel nous parle. C'est dans ce moyen, dans ce livre, où l'Éternel, l'Esprit de Dieu agit en nous pour nous éclairer, pour nous faire sortir de cette ignorance. Bien-aimé, lève-toi, sors de cette obscurité. Sors de ce ténèbre pour la lumière qui est Jésus-Christ. Oui, cette méditation aussi ce matin nous permet bien-aimés dans le Seigneur, nous a aussi aidé et nous aide maintenant de développer une vie divine, une vie divine, une vie de sainteté, de marcher avec le Christ. Oui, le sais-tu que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix à cause de nous, à cause de ce monde. Jésus-Christ s'est présenté volontaire, qu'il soit victime afin que tu sois sauvé. Voilà comment il a accepté la mort. Voilà comment il a souffert. Voilà comment il a souffert, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, ce que nous voyons dans les films, ce qu'on nous prêche. Oui, nous écoutons, nous voyons les images, mais c'était le pire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Et sur la croix, rappelle-toi ce qu'il dit. Père, tout est accompli. Sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a racheté, toi qui étais encore pécheur. Sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il a ramassé toute ta maladie. Sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris toutes tes souffrances. Sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris toute ta malédiction. Oui. Et aujourd'hui, il est dans les lieux célestes, auprès de son Père. Et aujourd'hui, il prie pour toi. Et aujourd'hui, il intercède pour toi. Bien-aimé, bien-aimé, pourquoi continuer dans la peur? Pourquoi continuer encore dans cette obscurité? Pourquoi continuer encore de marcher dans le péché, de marcher dans le ténèbre? Nous vivons les temps difficiles. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Il veut que tu marches dans la lumière, car c'est lui qui est la lumière. Oui, à toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache-le qu'il te connaît, sache-le qu'il a déjà payé tout pour toi. Il te dit tout simplement de l'accepter
Il te dit tout simplement de le recevoir dans ta vie. Il te dit tout simplement ce matin de l'inviter dans ta vie afin qu'il puisse résider chez toi, afin qu'il puisse vivre avec toi. C'est juste un acte de foi et de volonté. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu quittes de cette obscurité pour la lumière, afin que tu quittes le ténèbre pour la lumière. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Avant de clore notre moment, j'aimerais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour cette méditation. Merci de nous avoir parlé ce matin, Père. Oui, Seigneur notre Dieu, tu veux que nous puissions sortir de l'obscurité à la lumière. Tu veux que nous puissions marcher dans la lumière, mais cela, avec notre Dieu, n'est pas facile. Mais avec toi, Seigneur, comme tu nous le dis dans ta parole, nous ferons des exploits. Oui, Père, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, celui qui a eu ce temps, Seigneur notre Dieu, qui a consacré ce temps à l'écoute de ta parole. Oui, pénètre dans sa vie. Localise mon frère, localise ma sœur. Oui, à celui ou celle aussi qui veut prendre cette décision à t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Seigneur, c'est toi qui peux agir. Seul toi qui peux agir. Oui, Seigneur notre Dieu. Continue à nous révéler ta parole. Continue avec notre Dieu à nous parler. Continue, Seigneur notre Dieu, à nous délivrer. Merci pour ta mort. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli et nous sommes sauvés au moyen de la foi en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour la suite de la journée de toute personne, Seigneur notre Dieu. Bénis notre journée et étends ta main de guérison. Touche tes serviteurs, tes servantes, afin qu'elles puissent recevoir cette guérison divine venant de toi. Car en toi où il y a la lumière, il y a la guérison. En toi où il y a la lumière, il y a toujours la délivrance. En toi où il y a la lumière, toi qui es la lumière, il y a toujours la paix. Et dispose tout cela dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Allez, ciao, je continue ma route. Que Dieu vous bénisse. Merci.